Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire le tirage sentimental pour les taureaux pour le mois de février 2020. Alors j'ai décidé de changer un petit peu mes tirages pour que ce soit un petit peu plus sympathique pour vous et pour moi, qu'on ne fasse pas toujours la même chose. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un autre tirage et je vais donc expliquer le positionnement des cartes puisqu'on me le demande après en commentaire et c'est un peu long de répondre à tout le monde un par un. Donc je vais le faire dans mes nouveaux tirages, de même que je vais vous présenter les jeux de tarot que j'utilise quand je ne les aurais pas présentés dans la vidéo où je présente mes jeux de tarot. Et donc voilà, donc là je vais déjà tirer une carte, une arcane majeure, pour définir un petit peu le thème de, ou en tout cas l'énergie principale de votre mois de février en sentimental, sachant que c'est le mois de la Saint-Valentin. Alors bon, certains ne le faites pas spécifiquement, voilà, on va voir. Mais quand même, on a tous toujours une petite pensée le 14 février quand il s'agit de sentimental. Alors, celui-ci, c'est le tarot Illuminati de... Eh bien, je ne sais pas, j'arrive pas. Eric, c'est Dune. Voilà. Alors, cette carte-là va vous représenter. Cette carte-là représentera l'autre. Alors l'autre, c'est votre mari ou votre femme, votre conjoint, votre amoureux, amoureuse, la personne que vous souhaitez séduire, celle que vous avez dans la tête, celle qui vous a quitté récemment et que vous souhaitez reconquérir. Bref, l'autre à qui vous pensez pendant que vous regardez cette vidéo. Ici, ce sera les plus de votre relation. C'est-à-dire tous ces aspects positifs, ce qu'elle vous permet d'accomplir, en quoi elle est bonne pour vous, voilà. Ça, ce sera ce qu'il vous faut traverser. Alors actuellement, bien évidemment, hein, actuellement ou au mois de février. Ah, il y en a trop. Ça, ce sera les points négatifs de votre relation, ou en tout cas ce qui est... qui peut provoquer des difficultés, mettre des entraves, des obstacles dans votre progression en tant que couple. Ici, nous aurons votre intention vis-à-vis de cette relation. Ici, la sienne, c'est-à-dire celle de l'autre. Hein. Ici, nous aurons la résultante. Et alors, je vais prendre 3 cartes conseils. 1, 2, et 3. Voilà. Alors, on y va. Déjà, l'énergie principale. Alors, eh bien, c'est parfait. La tempérance, ici, nous indique la fin des épreuves. Alors, elle peut revêtir plein d'aspects. Elle peut parler de réconciliation, elle peut parler de fin d'épreuve, elle peut parler de retour à l'équilibre. En tout cas, pour moi, ici, dans cette configuration, elle nous indique quand même des jours meilleurs. Donc, on va aller découvrir le jeu. Je vais le découvrir dans son entier parce que pour moi, c'est plus facile d'avoir une lecture cohérente hein, en ayant toutes les cartes, puisque vous imaginez bien que elles n'ont pas forcément toujours toutes le même sens hein, selon les cartes qui les accompagnent. Alors, j'espère que vous voyez tout. Alors, donc cette carte qui vous représente vous, hein, c'est le 5 d'épée. Alors, c'est assez étonnant parce que je crois me souvenir de votre tirage du mois de janvier où je vous disais que vous alliez vous libérer d'une situation et que vous alliez employer des moyens un petit peu, en tout cas pas pas selon vos habitudes en tout cas, dont vous ne serez pas fiers. Et le 5 d'épée, nous le revoilà ici, hein. C'est-à-dire qu'il était très présent dans votre mois de janvier et il nous indique clairement que vous arrivez dans le mois de février avec ça à porter, c'est-à-dire cette victoire peu glorieuse, hein, en tout cas dont vous êtes peu fiers. Mais
victoire quand même, hein, victoire quand même. Et donc l'autre, eh bien l'autre, l'autre c'est qui? C'est la personne à qui vous avez dit ces 4 vérités, c'est une autre personne que vous avez en tête, ça ce sera à vous de le situer. Moi je vais interpréter les cartes et je vous laisse le soin de le placer dans votre situation et de voir à qui ça peut correspondre. Ici l'autre, j'ai le roi d'épée. Donc l'autre personne, visiblement, pour dépasser ces conflits et ce qui lui a été envoyé, dit, se réfugie dans le travail, dans le mental, essaye de se recentrer sur des choses très pragmatiques, très très matérielles. Donc souvent, effectivement, on se plonge dans le travail ou dans une activité qui nous permet de ne plus penser. Donc l'autre en est là. Il essaye de se sortir ce conflit, de sortir cette fin de bataille, qui visiblement l'autre ne l'a pas gagnée, cette bataille, puisqu'il est... voilà, c'est vous qui êtes victorieux. Donc, voilà, l'autre se plonge dans le travail, se plonge d'un côté dans tout ce qui est pragmatique et fait appel à tout son mental pour ne pas être happé par les difficultés qui peuvent se présenter à vous. Le plus de votre relation, c'est les sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, malgré tout. Malgré ces disputes, cette impossibilité éventuellement d'arriver à trouver un terrain d'entente, j'ai envie de dire, parce que le 5 d'épée nous parle de conflit, donc il n'y a pas de terrain d'entente de trouver. Et donc il y a quand même beaucoup d'amour. Le prince de coupe nous dit que c'est une belle proposition qui vous est faite là. C'est une belle proposition vers laquelle vous allez en tout cas. Alors, c'est un peu difficile parce que pour moi, là, j'ai une énergie de séparation en fait, si vous voulez. J'ai une énergie de séparation, donc là, ça me parle de la personne d'avant et le reste du tirage va peut-être me parler de la personne vers laquelle vous souhaiteriez aller. Donc c'est un peu compliqué pour moi. C'est-à-dire qu'ici, les plus de la relation, c'est pas forcément les plus de la relation que vous venez de quitter. S'il y a relation que vous venez de quitter, c'est peut-être celle qui a le potentiel, ou en tout cas celle vers laquelle vous souhaitez vous diriger. Donc, s'il y a effectivement une transition comme ça, prenez toute cette partie-là pour la nouvelle relation vers laquelle vous souhaitez aller. Si vous êtes en couple et que c'est juste des conflits, eh bien là c'est pareil, ça fonctionne, mais seulement je vais peut-être m'exprimer différemment. C'est-à-dire que malgré les conflits, malgré le fait que vous n'ayez pas toujours été très 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 correct, ou que vous ayez eu besoin de vous fâcher un peu et que l'autre se plonge dans le travail pour ne pas être dans des situations complexes avec vous, eh bien il y a quand même beaucoup d'amour entre vous. Donc si vous voulez, ça fonctionne aussi, mais j'ai cette sensation qu'il y a quand même une situation qu'on quitte d'un côté pour aller vers une autre. Donc voilà, vous adaptez. Alors, les côtés négatifs, ou en tout cas les aspects un petit peu plus difficiles de votre relation, c'est effectivement la divergence de point de vue. Donc, peut-être que vous avez une idée assez arrêtée, peut-être que vous vous dites que la relation sentimentale est de telle ou telle manière, doit être comme ça, et finalement, ça ne correspond pas à une réalité. C'est ce qui me vient, parce qu'ici, entre le 5 d'épée et le 5 de bâton, on voit quand même que vous êtes... J'aurais un empereur que ça serait pas étonnant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a l'impression de camper sur ses positions, de ne pas être très souple, de ne pas être très conciliant, de ne pas faire de concessions, quoi. J'ai cette sensation-là. Parce qu'effectivement, là, l'obstacle à dépasser, c'est très complexe selon la situation. C'est marrant parce que selon le type de situation dans laquelle vous êtes, je vais l'interpréter différemment. C'est ça qui est assez difficile pour moi, du coup, de vous le retranscrire d'une façon générale. Mais bon, je vais essayer. Donc ici, il y a divergence de point de vue quand même. Donc c'est compliqué. Vous n'êtes pas d'accord sur tout. Il y a des choses qui vous opposent. Il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Et ça, c'est le côté négatif. Par contre, le côté positif, c'est qu'il y a énormément d'amour. Il y a énormément de bons sentiments. C'est quelque chose de sincère, de loyal, de fidèle. Donc il y a vraiment du potentiel dans cette relation-là. Et ce qu'il va falloir traverser, c'est la princesse d'épée. La princesse d'épée, elle doit bien voir les choses dans son ensemble et elle doit trancher. Elle doit prendre une décision. Elle est la force dans l'adversité. Elle arrive à passer outre les difficultés, donc le 5 d'épée et le 5 de bâton, a priori. Et il va falloir quand même trouver le courage de soit laisser derrière soi, soit d'y aller vraiment. Là, il va vraiment falloir prendre une décision. Votre intention ici, c'est le 3 d'épée.
Le 3 d'épée, comme je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, nous indique soit une rupture, une intention de rupture, une intention de fin. Vous voulez mettre fin à ça, à cette relation, et ça va même provoquer de la tristesse. C'est pas facile, c'est douloureux, mais vous souhaitez ça. Mais elle peut aussi nous dire que l'on souhaite révéler la vérité, dire les choses telles qu'elles sont et arrêter de se mentir. C'est-à-dire vraiment aller au cœur du problème, dire les choses et faire face à la vérité en fait. C'est-à-dire que soit la vérité c'est que malgré tous ces conflits, on aime énormément cette personne et à ce moment-là, il faut le reconnaître et il faut savoir faire des concessions pour que ce soit possible et accéder à quelque chose qui peut se réaliser, qui peut se construire. Soit, c'est trop compliqué et malgré l'amour, on décide de partir. Mais en tout cas, cette vérité, il va falloir l'entendre. Il va falloir la regarder en face et il va falloir prendre une décision. Les choses à dépasser, c'est quand même la princesse d'épée. On a beaucoup d'épées ici. On a un 5 d'épée, un roi d'épée, une princesse d'épée, un 3 d'épée. C'est quand même très, très, très mental. C'est beaucoup dans la réflexion. Vous êtes vraiment... vous ne contactez pas beaucoup votre émotionnel. Et je vois encore, j'ai de l'épée ici. Les seules coupes que j'ai, ça va être le prince de coupe et ici le 5 de coupe qui évoque un petit peu votre émotionnel. Et c'est dans les aspects positifs. Votre émotionnel, il est dans les aspects positifs. Donc, il y a quand même quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Et surtout qu'ici, on a une fin d'épreuve, on a quelque chose. Et ça s'explique. Parce que, donc l'intention de l'autre personne, c'est assez drôle parce que c'est le 4 de Pentacle. L'autre personne, elle veut s'accrocher. Elle sait, elle voit bien le potentiel qu'il y a dans votre relation. Elle le voit bien, elle le sait, et elle s'accroche. Elle ne lâche pas parce que c'est ce qu'elle veut. Donc, elle ne vous laisse pas partir, ou en tout cas, elle vous attend de pied ferme, ou elle est là. Voilà, l'autre personne s'accroche à cette relation parce que malgré les différences de point de vue, malgré des conflits, elle voit tout le potentiel du prince de coupe ici. Et donc, une fois que vous allez avoir un peu traversé tout ça dans le mental, énormément dans le mental, il va y avoir comme résultante le prince de baguette. Le prince de baguette, c'est le cavalier de bâton qui nous indique effectivement une reprise des négociations, un déblocage de la situation. Donc si tout ceci là vous avez mis dans une période de pause ou d'éloignement ou si vous étiez dans une situation où vous ne communiquiez plus ou en tout cas de façon fluide avec la personne, sincère et avec les vérités de dites, vous allez pouvoir y retourner là. Vous allez pouvoir débloquer la situation et ça va enfin s'enclencher pour vous. Alors, qu'est-ce que va nous amener? Et c'est rigolo parce que j'ai fait les béliers juste avant et les béliers ont la même résultante mais pas du tout avec le même jeu de tarot. Donc c'est assez étonnant. Donc si les taureaux, vous êtes avec quelqu'un de bélier, il y a peut-être des négociations qui vont reprendre. Ici, dans les conseils qu'on vous donne, il y a donc cette reine d'épée. Cette reine d'épée, ce 6 de pentacle et le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, je ne sais pas si j'ai dit 5 ou 6. Alors oui, il va falloir trancher, encore une fois. C'est à vous de trancher, c'est à vous de décider. En fait, les choses sont dans vos mains. Vous n'avez pas le choix. Il va falloir que vous décidiez. C'est comme ça. Vous devez regarder les choses dans leur ensemble. Vous devez peser le pour et le contre. Vous devez essayer d'allier votre émotionnel et votre mental. Vous devez arriver à prendre une décision et à trancher. Le 6 de Pentacle ici nous évoque que vous pouvez faire appel à des conseils, à des gens, on va dire, qui ont plus d'expérience que vous dans ce domaine-là, qui vont peut-être pouvoir vous conseiller, qui vont peut-être pouvoir vous écouter et qui auront la générosité de partager leur expérience avec vous. Là, on nous dit qu'il y a quand même à aller chercher chez l'autre, chez quelqu'un, chez un sage, dans l'image, un peu des vérités, des choses pour nourrir votre réflexion. Et le 5 de coupe nous parle d'abandonner certaines choses. Peut-être qu'ici, vous vous accrochez trop. Peut-être que ces conflits-là... et c'est rigolo parce que je crois qu'en janvier,
j'avais parlé de choses que vous régliez de façon, on va dire, profonde, hein, dans votre inconscient, des choses qui vous avez construites et tout ça. Et là, on vous dit, il va falloir lâcher ça, quoi. Vraiment, le conseil pour obtenir un déblocage de cette situation, ça va être de lâcher vraiment ces fonctionnements, ces choses qui vous entravent, ces pensées limitantes, ces fonctionnements qui sont trop empêchants, voilà, qui vraiment vous nuisent, hein, et vous empêchent d'avancer vers quelque chose de très beau, hein, de quelque chose qui va effectivement vous apporter l'équilibre, hein, la fin des épreuves, la réconciliation. Alors, peut-être que tous ne vont pas se réconcilier avec leur compagne, leur ex-compagne, mais il y a cette idée quand même d'aller vers une réconciliation, un apaisement, alors probablement de soi aussi, hein. Vous pouvez le prendre pour vous si vous êtes célibataire. Il y a retrouver un apaisement par rapport à sa situation et à d'anciens fonctionnements qui empêchent les choses de se concrétiser et qui les bloquent, puisque s'il y a un déblocage, c'est qu'il y a blocage, hein. Si on nous indique en résultant d'un déblocage, c'est que les choses sont bloquées. Donc voilà. Et l'autre personne s'accroche, elle est là, hein. Alors oui, elle cherche à faire autre chose en ce moment parce que c'est trop compliqué, parce que vous la malmenez trop au niveau psychique, parce que c'est trop complexe pour elle de vous suivre finalement. Mais elle s'accroche, elle est là parce qu'elle sait qu'il y a l'amour, qu'il y a un bel amour entre vous, hein, qu'il y a une belle relation possible. Donc, à vous d'aller chercher la vérité au fond de vous et de pouvoir l'exposer dans des négociations, dans des reprises de dialogue, hein. Eh bien, voilà, les taureaux, vous avez encore du travail sur vous, hein, mais le mois de janvier semblait assez dur. Le mois de février vous promet encore des épreuves à dépasser, mais pour quelque chose de chouette, hein, pour quelque chose de très chouette. Je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. J'ai changé. Avant, je faisais je sais plus, la sagesse de l'oracle. Et là, j'ai décidé, pour que ce soit moins rébarbatif pour vous, hein, aussi, de changer. Alors, j'avais pas commencé à penser à vous, alors je vais pas la garder. Allez. Oh là, ça fait trop. Je veux bien vous donner beaucoup de messages, mais... Non, je vais aller la chercher. Allez, je vous offre celle-ci. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Ah, alors, je vous laisse la regarder. Voyons ce que ça nous dit. Vous attendez anxieux... Ah, pardon. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance, en rapport avec vous ou un être cher, aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Alors, visiblement, hein, ce qui va peut-être vous permettre d'être face à cette vérité, hein, que le 3 d'épée nous signifiait, où il va falloir quand même regarder les choses. Et puis cette princesse d'épée là qui nous dit qu'il faut voir les choses dans son ensemble, elle apporte aussi des nouvelles informations. Donc, il se peut que voilà, vous ayez de nouvelles informations qui, à mon sens, pourraient venir, hein, du fait que vous vous appuyez sur des gens qui ont déjà vécu vos situations, que vous en discutiez, que vous preniez des renseignements ou des conseils de personnes plus avancées, plus éclairées. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de février. Si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite. J'espère vous retrouver pour les tirages généraux qui vont sortir la semaine prochaine normalement et pour le mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois de février et à très bientôt. Au revoir.